Vous avez déjà remarqué ces petites spirales blanches au centre des moteurs d'avion ? Vous vous êtes déjà demandé à quoi elles servaient ? Elles ne sont pas que là pour faire joli, et elles ont en fait un but très important. Vous savez ce que c'est ? Ne vous posez plus de questions, je vais résoudre ce mystère pour vous. Vous pouvez voir les spirales dont je parle sur les cônes aux formes aérodynamiques qui recouvrent les supports des soufflantes dans les moteurs à réaction. La plupart des plus grands fabricants de moteurs d'avion y peignent des spirales depuis des décennies. Et la pratique remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale, quand des spirales étaient souvent peintes sur les cônes d'hélice des avions de combat. Ces peintures ont en fait un double but. La raison principale, c'est la sécurité de l'équipe au sol, pour leur donner un signe visuel que les moteurs tournent, même quand ils tournent qu'au ralenti. Leur traction est vraiment forte, et la zone de danger d'un Boeing 737 est de 2,5 mètres autour de chaque moteur. Et quand ils tournent plus vite, cette zone passe à 4 mètres. Et pour les avions plus gros, avec des moteurs plus gros, les travailleurs doivent rester encore plus loin. Toute personne qui rentre dans cette zone de danger risque d'être horriblement aspirée dans le moteur. Il est donc crucial que le personnel au sol sache si un est en marche. On pourrait penser que le bruit de ces moteurs gigantesques alerterait l'équipage au sol qu'ils sont en marche, mais ils portent souvent des protège-oreilles. Et il y a souvent plusieurs avions à proximité de celui sur lequel ils bossent. Donc, ils peuvent avoir du mal à déterminer d'où vient le bruit du moteur. Et identifier visuellement un moteur en marche est difficile, même en plein jour. Les turbines en rotation deviennent translucides quand elles s'activent, ce qui les rend très dures à voir. Ces spirales facilitent énormément l'identification d'un moteur en marche, comme la peinture blanche reste visible, même s'il fonctionne à pleine puissance. Et les avions à hélice sont aussi peints pour réduire le nombre d'accidents lorsque l'avion est au sol. Les pointes des hélices sont peintes avec des couleurs vives, pour qu'elles soient plus visibles à l'œil nu. Ce qui permet de réduire le risque de marcher la tête la première dans ces pales mortelles en rotation. Ces spirales ont pour deuxième but de maintenir les avions hors de danger lorsqu'ils sont dans les airs. Même si c'est largement débattu, on pense que les spirales effraient les oiseaux, qui, autrement, pourraient voler droit dans les moteurs. La théorie, c'est que les oiseaux aiment se cacher dans les grottes et les espaces sombres, et qu'ils peuvent parfois être perturbés et attirés par le trou sombre que les turbines en rotation créent. La preuve la plus crédible que les spirales réduisent les impacts d'oiseaux a été apportée par la compagnie japonaise All Nippon Airways. Ils ont terminé une étude d'1 an sur cette théorie en 1986, après avoir peint une petite boule sur le cône des moteurs de 26 de leur Boeing 747 et 767. À la fin de l'expérience, en moyenne, un seul oiseau avait heurté chacun des avions peints, alors qu'une moyenne de 9 avait heurté les non peints. L'entreprise a économisé près de 200 000 $, soit près de 500 000 $ actuels. Alors évidemment, ils ont décidé de peindre ces dessins sur tous leurs gros porteurs. Rolls-Royce est aussi connu comme étant des pro-spirales, déclarant que, en vol, ces tourbillons scintillent quand le moteur tourne à grande vitesse, effrayant les oiseaux et leur permettant de voler loin du moteur. Leur design en spirale est plus long et plus fin que celui qu'on voit sur les moteurs de General Electric. Et ce ne sont pas les deux seuls styles disponibles. Il y a aussi l'apostrophe, le typhon et d'autres motifs assez rares. Mais certaines sources disent que ces marquages ne font aucune différence au niveau des impacts d'oiseaux, y compris Boeing eux-mêmes. En fait, Aero, leur bulletin d'infos sur la sécurité, déclare que c'est une idée fausse assez courante. Mais à mon avis, on dirait que ça vaut le coup de donner un coup de pinceau si ça pourrait potentiellement sauver des vies et de remplacer un moteur de 10 millions. Et peut-être que vous vous demandez si les impacts d'oiseaux sont aussi courants. La réponse, c'est oui. Et les impacts d'oiseaux se produisent beaucoup plus fréquemment que vous le pensez. Rien qu'en 2003, il y a eu 5900 incidents répertoriés sur des avions civils américains. Les moteurs subissent le plus gros des dégâts avec 44% de tous les impacts qui touchent cette partie de l'avion. Et plusieurs facteurs liés à la faune indiquent qu'ils vont augmenter. La population de grandes oies des neiges en Amérique du Nord est passée de 50 000 à 1 million entre 1966 et 2009. Et celle de pigargues à tête blanche de moins de 400 couples en 1970 à plus de 13 000 en 2010. C'est un problème coûteux pour l'industrie aéronautique. Et le régulateur aérien des États-Unis estime que les dégâts coûtent 400 millions par an. Juste aux États-Unis. Le Central Science Laboratory estime que le chiffre mondial total est de 1,2 milliard par an à cause des réparations et pertes de revenus. Il y a aussi malheureusement un coût humain.
puisque 200 personnes sont mortes dans le monde après avoir été aspirées dans un moteur depuis 1988. Imaginez, quel serait ce nombre sans ces spirales? Un des pires accidents causés par un impact d'oiseau sur les moteurs a été le crash du vol 604 d'Ethiopian Airlines en 1988. L'avion avait moins d'1 an quand il a décollé pour sa deuxième étape d'un vol intérieur, avec 104 personnes à bord. Au décollage, les 2 moteurs de l'avion ont avalé un groupe de pigeons. Les 2 moteurs ont perdu de la poussée et les pilotes ont été forcés d'atterrir sans le train d'atterrissage. L'avion a pris feu en heurtant le tarmac. Et 35 passagers ont perdu la vie dans l'incendie. Mais heureusement, la collision d'oiseaux la plus célèbre n'a pas été fatale. Juste assez dramatique pour en faire un film. En 2009, le vol 1549 du US Airways montait au-dessus de New York quand il a frappé un troupeau de bernaches du Canada. Et les 2 moteurs ont perdu leur puissance. Les pilotes savaient que l'avion n'arriverait pas à l'aéroport et se sont posés sur la rivière Hudson à Manhattan. Tout le monde a survécu et la gestion héroïque de l'incident par le pilote a inspiré le film de 2016, Sully. Ces spirales ont donc l'air de fonctionner assez bien pour éviter les frappes d'oiseaux. Mais les pilotes et contrôleurs aériens sont formés sur les mesures à prendre pour réduire le risque d'incidents aviaires. Moins de 8% des impacts d'oiseaux ont lieu à plus de 900 mètres. Donc, les pilotes placent leurs avions au-dessus de cette altitude, le plus vite possible. Et l'utilisation de radars aviaires sur les aérodromes militaires et civils permet de réduire les collisions en suivant des milliers d'oiseaux en temps réel, pour s'assurer qu'il n'y en a pas à proximité au décollage. Maintenant, revenons à l'objectif principal des spirales, assurer la sécurité de l'équipe de maintenance. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si une personne est aspirée dans le moteur d'un avion. Eh bien, j'ai vu des photos et je peux vous dire que ce n'est pas joli. Je ne vais pas vous les montrer, mais vous pouvez chercher sur Google à vos risques et périls. Je peux aussi vous dire que personne survit à ces turbines géantes. Les pales métalliques à l'avant aspirent une énorme quantité d'air dans le moteur pour être mélangé avec du carburant et produire le gaz chaud qui crée la poussée. Et elles hachent tout ce qui les touche. Plus loin dans le moteur se trouve une rangée de turbines dentelées en rotation qui compriment l'air et couperont encore tout ce qui est assez malchanceux pour se mettre sur leur chemin. Ensuite, les restes gluants seraient aspirés dans la chambre de combustion, où l'air se mélange au carburant pour être gazéifié, avant d'être expulsé du moteur. Burk. Malheureusement, malgré les mesures de sécurité, des accidents se produisent parfois, et les gens se rapprochent un peu trop des moteurs. En 2006, le vol 1515 de Continental Airlines se préparait à décoller de l'aéroport d'El Paso, quand des mécaniciens ont été appelés pour enquêter sur une fuite d'huile. Lors de la procédure de maintenance sur le moteur en marche, un des mécaniciens s'est trop approché et a été aspiré, à la grande horreur de l'équipage et des passagers. Et en Inde, en 2015, un incident similaire s'est produit qui a aussi entraîné la mort d'une personne chargée de l'entretien. L'employé de Air India se trouvait à côté de l'avion qui était en train de s'écarter d'une porte, à l'aéroport de Mumbai. Apparemment, le pilote a mal interprété un signal et a allumé les moteurs, aspirant l'homme devant plus de 100 passagers absolument horrifiés. La seule façon de survivre à un moteur en réaction, ce serait de vous coincer par miracle dans l'ouverture pour ne pas vous faire aspirer dans la turbine. Mais ces spirales ne sont pas les seules choses dans les avions qui sont conçus pour sauver des vies. Vous avez déjà remarqué les tiges métalliques qui dépassent les ailes? Eh bien, ce sont des mèches de décharge statique et elles empêchent que les coups de foudre affectent l'avion. Chaque avion est frappé par la foudre en moyenne 1 fois par an. Et sans ces barres métalliques, des incendies pourraient éclater à cause d'étincelles causées par les orages. Et ces petits trous sur les hublots, eh ben, ils sont aussi là pour vous éviter de mourir. Quand un avion monte en altitude, la pression de l'air baisse à l'extérieur, mais une pression atmosphérique constante doit être maintenue à l'intérieur de la cabine pour qu'on ne s'évanouisse pas. Le petit trou, ou trou de purge, aide à équilibrer la pression entre la cabine et l'air à l'extérieur pour soulager la pression sur la vitre et garantir votre sécurité. Mais les avions ne sont pas les seules choses qui ont des designs particuliers, qui assurent notre sécurité. Vous savez, ces trous sur les capuchons des stylos. Eh ben, c'est fait pour empêcher de s'étouffer si on avale accidentellement le capuchon. Bref, certains petits détails de la vie de tous les jours ont des conséquences énormes sur nos vies. Alors, vous sentirez-vous plus en sécurité la prochaine fois que vous volerez, sachant qu'il y a autant de mesures de sécurité en place? Ou vous allez passer tout le voyage à paniquer à cause des impacts mortels d'oiseaux? Avouez dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé à surmonter votre peur de voler ou si elle l'a juste aggravé. En tout cas, je parie que vous vous approcherez jamais d'un moteur d'avion. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.